Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr Prince, et on va faire les news de la semaine. Les news de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé là depuis la semaine dernière? Alors il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans la sphère des films là, de super-héros et tout ça, alors faut y revenir. Batman v Superman, box office, ça c'est le premier truc sur lequel il faut revenir. Alors le film avait fait 81 millions lors de sa sortie aux États-Unis le premier vendredi, donc. Et le deuxième vendredi, il y a eu une chute de 81,2%. Ce qui fait qu'il y a moins de 15 millions de personnes qui sont venues voir le film le deuxième vendredi. On passe de 81 millions à peut-être 14 millions. Et encore, je dis ça, même moins que ça, même moins que ça, on doit même arriver presque à 75% ou des trucs comme ça, peut-être. 75 millions, je veux dire. Oh, mais c'est un fiasco, là, tu vois. Ça, la première semaine, ok, bah, ils étaient obligés de faire des sons, tu vois. Ça fait 3 ans qu'il y a eu la hype, tout le monde allait pas regarder les reviews, tu vois. Il n'y avait pas encore le bouche à oreille dès le premier jour, tu vois. Donc ils étaient obligés de faire des sons. C'est Batman v Superman. À partir de là, si tu fais pas minimum 70 millions dès le premier jour, enfin dès la première semaine, c'est que, je sais pas, et la deuxième semaine là, ça fout la merde tout ça. Ouais, là, plus de 80% de moins, c'est chaud là. Parce qu'en plus, dans la liste des films qui ont fait dans les mêmes chutes, là, il y a qui? Il y a Wolverine, c'est ça? Ouais, X-Men Origins Wolverine et Steel. Voilà, et Batman v Superman. Il y a pas autre chose là-bas? Je sais pas, mais je crois que c'est les films qu'on fait dans ces eaux-là, quoi. Steel. En gros, jusqu'à maintenant, c'est les films qu'on fait la pire chute pour une deuxième semaine. Et Batman v Superman, bah, il se retrouve dans la même catégorie que ces films-là. Pour ce qui est de la chute entre la première et la deuxième semaine. Ouais, enfin après bon style c'est un autre problème aussi, tu vois, parce que c'est une autre époque, c'est un autre problème, tu vois, les gens ils sont partis voir Shaq, ils savaient même pas que ça avait un rapport avec les comic books, donc oui. Et oh merde, c'est Batman v Superman, quoi, je sais pas. Bah moi j'ai presque envie de dire que c'est pas étonnant. Ah non, mais évidemment que c'est pas étonnant. Depuis le temps, ça y est, entre les reviews et le bouche à oreille des gens qui disent que c'est plus ou moins bien, c'est moyen. Bah il y a des gens qui ont adoré, des gens qui disent qu'ils ont aimé mais qu'ils s'attendaient à beaucoup mieux que ça, et des gens qui n'ont pas du tout aimé. Nous on fait partie de ceux qui n'ont pas du tout aimé. Ouais. Mais du coup, on se retrouve dans une situation où forcément, il y a plein de gens qui ont dit bon, on va le voir une fois parce que c'est Batman v Superman et qu'on veut voir ce que ça donne. Mais à partir du moment où on va voir ce que ça donne et qu'on n'a pas aimé plus que ça, voire pas du tout, bah, bah surtout, forcément les gens ils vont pas le voir une deuxième. Voilà, parce qu'il y a des films, comme Star Wars où j'ai entendu des gens, ils sont partis le voir 7 fois, tu vois. À partir du moment où il y a des trucs comme ça, oui. Et là, non, déjà en sortant, oui, je voulais pas le revoir. Tu vois, c'est-à-dire que Batman v Superman, on était en droit de s'attendre à ce qu'il soit dans la même catégorie que The Dark Knight ou Avengers. Ouais. Tu vois, des films où il y a une hype avant le film, et même après le film, il y a un peu une atmosphère, tu vois, d'effervescence, tu vois, les gens qui disent oh, on va retourner le voir, c'était trop cool, machin et tout, tu vois. Là non, là clairement pas, là c'est clairement pas. Même, c'est horrible à dire, mais même Men of Steel, il y a plein de gens qui ont été le revoir plusieurs fois. Nous par exemple, on avait quand même été le voir 2 fois, Men of Steel. On avait été le voir 2 fois, il y a plein de gens qui avaient été le voir plusieurs fois. Même un film récent du côté de Marvel Studios, par exemple, comme Guardians of the Galaxy. Pareil, c'est un film où les gens ont été le voir plusieurs fois et tout ça. Alors que là, tu sens bien que l'effervescence elle est pas là après le film, tu vois. Tu le sens bien sur internet et tout que c'est tu vois. Parce qu'en plus c'est même pas une question de période, parce que ça aurait été en été, je sais pas si ça aurait fait le même truc, tu vois. Non, c'est pas une question de période, c'est une question. Voilà, c'est ça, c'est pas une question de période. C'est une question de critique. Les gens ont entendu les critiques, donc il y a plein de gens qui se disent ouais bof, pas chaud pour aller le voir, tu vois, si c'est pour voir un truc pas terrible. Surtout que les places des cinémas sont chères, hein, faut pas, voilà, ça joue. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont été voir le film,
mais qui veulent pas aller le voir une deuxième ou une troisième fois. Ouais. Parce que tout simplement, ils ont trouvé que le film n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Donc forcément, voilà, on se retrouve dans une situation comme ça où en gros c'est plus de 80% de chute d'un vendredi à l'autre. Alors, et ce que c'est horrible, c'est de se dire que c'est que le deuxième vendredi. Ouais, Parce bon, que qu'est-ce que ça va être le troisième, qu'est-ce que ça va être le quatrième, et comme j'ai dit, comme on a dit la semaine dernière, il va y avoir Civil War à la fin du mois. C'est surtout qu'en ce moment, ils ont pas de concurrence aussi. Je sais même pas ce qu'il y a en ce moment aussi. C'est ce que je dis. Non, mais même pas une concurrence comic book. Et il y a même pas un autre film en ce moment qui est. Oui, c'est vrai. Qu'on soit peu de level à Oui, côté. oui, tu c'est vois. vrai. Donc c'est encore pire. Oui, c'est pire. Mais C'est flippant, mais- et c'est pour ça que là, en gros, Batman v Superman, là, je pense pas que du coup qu'ils vont faire le milliard. Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont faire le milliard. Ou s'ils le font, Ouais, péniblement. bah, Ça sera pas tout de suite. Hein. ça va être laborieux, quoi. C'est voilà. Puis voilà. Puis là, à la fin du mois, c'est terminé. Batman v Superman. Ouais, bon, parce qu'en plus, Si là déjà la deuxième semaine il s'essouffle à ce point-là au niveau du box-office, alors quand va y avoir Civil War, c'est fini. Tu vois. Parce qu'en plus, le film est sorti partout. C'est même pas comme si, Bah oui, c'est même tu pas vois. comme s'il y avait le marché du Japon, Voilà, de la Chine voilà, voilà. qui allait recevoir le film dans 2 mois. Non, le film est partout. Donc. Ouais, donc bon, c'est là, c'est une catastrophe pour Batman v Superman. C'est triste, hein, parce que honnêtement, c'est Batman et Superman, donc quelque part, ça nous fait. De toute façon, déjà de base, ça nous fait chier de pas avoir aimé le film, et ça nous fait encore plus chier de se rendre compte qu'il y a autant de gens qui n'ont pas aimé, et à ce point-là, au final, qu'il y ait des résultats pareils, ça fait chier pour les deux personnages, se dire que c'est le premier film d'ici Extended Universe, on va dire. Ouais. Parce que dire si on met Man of Steel à part, Ouais. parce que dire que c'est le premier film où il y a Superman et Batman ensemble et tout. Et que la première apparition de Wonder Woman et tout. Et on se retrouve, voilà, bon, Génial. écoute, voilà, c'est cool. Ensuite, Suicide Squad. Suicide Squad retourne en tournage. Ouais. Donc ils ont les pétoches un peu. Alors Warner a décidé de retourner, de renvoyer l'équipe faire des reshoots, quoi. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors après les reshoots c'est pas forcément. Voilà, c'est pas synonyme forcément de- négatif, c'est ça ce que j'allais dire. C'est pas forcément négatif, mais c'est difficile de pas se dire que c'est que c'est surtout- pas par rapport justement au résultat de Man of Steel ou Voilà. de Batman v Superman au niveau des critiques. Voilà, et tout surtout ça. dire ça juste après Batman v Superman comme ça. Ah oui, on a le droit de se poser une question, surtout qu'il y a une rumeur qui dit qu'en gros ils font ça pour rajouter du fun à leur film. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Si c'est vrai, faut quand même qu'ils comprennent que ce qu'on reproche à Batman v Superman, c'est pas de pas être fun. Non. Parce que nous, on veut pas. Enfin, on n'a jamais attendu que Batman v Superman, c'est le côté joyeux de Marvel, du Non, Marvel parce que Cinematic déjà Universe. chez Marvel il y a des moments où ça me fait chier, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des trucs, ça tient de la comédie, quand Thor il fait des blagues, ça m'énerve, tu vois. Il est pas censé faire ça, tu vois. C'est le running gag dans Age of Ultron, déjà ça me cassait les couilles, tu vois. Mais non, déjà j'attends pas ça de Batman et Superman, tu vois. Surtout pas de Batman, tu vois. Je veux pas que ce soit des blagues dans tous les sens, tu vois. Ouais. Mais ouais, non. Qu'ils comprennent que c'est pas ça la solution, c'est pas mettre des blagues, mettre du fun qui va changer le truc. Après tout dépend de ce que ça veut dire. Parce que si c'est donner des scènes à Harley Quinn qui va faire un peu plus de blagues, ouais, pourquoi pas, je sais pas. Mm. Faut voir ce qu'ils entendent par fun, quoi. Ouais, c'est ça, là on peut pas vraiment se prononcer, on s'en Parce fout que- vraiment, on verra. D'après le trailer, oui, ça a l'air fun déjà. Mm. Et après, reste à C'est sûr voir. que ça a l'air plus fun que Batman v Superman, ça c'est sûr. Bah, vu les mecs dedans, oui, c'est normal. Oui, c'est normal, c'est normal. Mais après, je sais pas ce qu'ils vont faire d'autre. On va voir ce qu'ils entendaient par là, on verra bien. En tout cas, c'est cette Squad, espérons que le film soit bien, quoi, que vraiment ça plaise un maximum de gens. Histoire de sauver le DC Extended Universe. Ouais, Parce que si déjà on commence mal avec Batman v Superman, alors si en plus de ça Suicide Squad a aussi des critiques super mitigées, là c'est que merde quoi. Là merde quoi. Là c'est ça que ça comme ça va. là, ça fait peur pour l'année prochaine et la suite, quoi. Ah oui voilà, là c'est chaud. Ensuite, Tom Hiddleston, l'acteur de Loki, qui a dit que Thor Ragnarok qui sera peut-être son dernier film. Le dernier film de son. Enfin, en tout cas, c'est le dernier film de son contrat. Ouais.
et que du coup il sait pas s'il va revenir pour la suite. Voilà, comme il dit, Marvel Studios, ils font un peu leur plan au fur et à mesure, quoi. Ils se projettent pas trop dans l'avenir, quoi. Ils y racontent. Ils ont des plans jusqu'en 2020 et plus. Ouais, après, au niveau de leur plan, de quel film ils vont sortir, mais maintenant de quel personnage ils vont introduire et tout ça, c'est peut-être ça qu'ils veulent parler. Ouais, non, ouais, j'y crois pas. Moi non plus. Je pense qu'ils savent très bien s'ils veulent ramener Loki ou pas. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas informé. Ça, oui. Ils l'ont peut-être pas informé, parce que pour l'instant, ça sert à rien de l'en informer. Mais de la dire qu'ils savent pas, moi, ça m'étonnerait que Kevin Feige ait pas. Ça. Voilà. Moi, je pense que Loki reviendra plus tard, c'est tout. Ouais, il reviendra. Parce pour moi, parce que c'est devenu l'ennemi emblématique du Marvel Cinematic Universe. Ouais. Quand tu vois, parce que après les ennemis qu'il y a derrière. Quand tu vois que Ultron n'est pas. Quand tu vois que Ultron n'est même pas au level de Loki, c'est déjà problématique, tu vois. Ah oui, là je veux dire maintenant, le seul qu'on attend vraiment c'est Thanos, quoi. Là, puis ils ont intérêt de pas se foutre de nous. Qui viennent pas faire des blagues lui aussi. Non, que ce soit pas un Thanos qui fasse puis il fait des blagues tout le temps. Non, bon, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont la jouer comme ça parce que ils sont pas fous. Mais non, ils sont pas fous parce qu'ils ont bien vu quoi, que ça commençait à saouler pas mal de personnes de dire comédie. Ils ont bien vu que Ultron il avait pas eu un énorme succès justement en partie à cause de ça, donc ils vont pas faire ça avec Thanos. Sans le peu d'apparitions qu'on a vu de Thanos, il a pas l'air d'être comme ça. Non, enfin après il a pas fait grand chose. Ouais, mais même, tu vois, rien que son assassin dans Guardians of the Galaxy. Ouais, voilà, il a menacé un mec. Oui, il menace ce gars. Oui, mais rien que là, il est plus pertinent et plus menaçant qu'Ultron. Rien que dans cette scène-là. J'attends. Ouais. Et on avait vu beaucoup de Ultron dans les trailers, on n'avait pas l'impression que c'était le blagueur non plus, tu vois. Dans les trailers, il était flippant, tu vois. Tu vois, j'ai pas de ficelle, et le moment où il arrive en mode marionnette, bon là, il me faisait flipper, mais au final, dans le film. Ouais, non, c'est chiant. Parce qu'il y a des moments dans les trailers, ils veulent trop nous vendre un truc sérieux, tu vois, un peu Marvel Studios, pour au final nous vendre un truc qui est plein de comédie. Ouais, là, ils nous l'ont mis à l'envers avec Ultron. Le film, là, ils nous l'ont mis à l'envers. Déjà, la première fois où ils nous l'ont mis à l'envers, de toute façon-là, c'était dans Iron Man 3 déjà. Ouais. Avec les trailers qui étaient très pesants et tout. Car là, tu vas voir le film, c'est du sketch sur sketch, quoi. Avec leur mandarine. Putain. Enfin bon, bref. Ensuite, James Gunn qui annonce qu'il sera peut-être pas de retour pour le troisième Guardians of the Galaxy. J'ai presque envie de dire c'est logique. Non mais c'est logique de quoi? Déjà il a même pas encore fini de faire son 2 là. Oui. Qui me parle pas du 3, tu vois, le 3 on n'y est pas encore, on a même pas fini la phase 3. Oui mais c'est là que tu vois la hype qu'il y a autour des gardiens quand même. Tu vois, c'est fort quand même je trouve. Pour des personnages qui au départ étaient pas du tout connus, tu vois. Ouais ils étaient inconnus, moi je les connaissais pas. Non, j'en avais vu quelques-uns apparaître dans 2-3 histoires mais je savais pas que c'était les gardiens et puis... Mais le truc c'était que ça avait un énorme potentiel de base aussi. Parce qu'à partir du moment où je commençais à voir quelques images, je me suis dit, un raton laveur qui parle, un arbre qui parle, et le reste ça a l'air légèrement plus sérieux, je me suis dit, obligé, ils vont se faire du pognon avec ça. Obligé. Il y avait une puissance marketing. Ouais, non. Il y avait une puissance marketing. Mais du coup, qu'il soit peut-être pas là pour le 3, c'est logique, comme tous les films, quoi. Comme toutes les franchises. Je veux dire, il y a très peu de franchises où il y a un même réalisateur qui réalise les 3 films, tout ça. Ouais, mais bon, il a l'air très investi dans ce truc quand même. Ouais, c'est vrai. Puis c'est un peu le père des gardiens. Voilà, s'il y a un 3e film sur lui, ça ressemblera à quoi, tu vois, ça sera, je sais pas, il y aura pas sa patte, tu vois, avec la musique et tout ça, là, ça donnera autre chose. Pareil, on verra. Bon, à mon avis, pour l'instant, il dit qu'il reviendra peut-être pas, mais je pense que c'est pareil. Je pense qu'ils peuvent s'arranger pour qu'il revienne. Déjà qu'il finisse son film et qu'on avance dans la phase déjà. Après, on parlera du 3e volet, tu vois. Ouais, le volume 3. Ensuite, Deadpool, qui en est à 747 millions. 747,4 millions au box-office et qui a dépassé, en notion de Rated R movie, il a dépassé la Passion du Christ.
Ça veut tout dire, ça. Ah, ça veut tout dire, oui et non, parce qu'en même temps... Bah, la passion du Christ, ça faisait quelques temps que c'était là au sommet, tu vois. Oui. Ça, c'était, je crois, Matrix c'est rated R, non? Je sais plus si c'était à Je crois que c'est un truc. Je sais plus. Mais quand même, quoi. C'est la passion du Christ, merde. Ouais. Ça faisait- Ouais, En mais plus, après, ça va faire plus de 10 ans qu'il est sorti, ce truc. Après, il faut dire que c'est pas le même public non plus. tu vois. Évidemment, Les gens qui vont voir La Passion du Christ, c'est pas le même public que les gens qui vont voir Deadpool. Évidemment. Et puis même, Parce que Deadpool, on a beau dire que c'est un rated R movie, n'empêche que ça reste un comic book movie. Ouais, mais. Et que du coup, il y a plein de gens, de jeunes ou moins jeunes, qui vont voir le film. Alors que La Passion du Christ, à mon avis, c'était majoritairement des gens d'un certain âge, tu vois ce que je veux dire. Enfin, d'un certain âge, je veux pas dire 60 ans, mais, Ouais, non, mais vraiment des adultes, quoi, des darons, tu vois. Oui. Tu vois, alors que Deadpool, je suis Ouais, sûr là, qu'il y a ça des... ramène des ados et tout ça. Ah oui, tu vois, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire, il y a quand même une notion plus fun, plus La Passion du Christ, il va pas pour rigoler, quoi. Ouais, mais quand même, tu vois. Tu vois, donc forcément. C'était il y a 10 ans, les prix étaient moins chers, et puis à l'époque, tu n'y allais pas pour revoir le film deux fois. Oui. Ouais. Et bah, surtout pour ça que les films maintenant ils cartonnent encore plus, parce que entre les prix plus chers, les trucs en 3D, IMAX, et puis les gens qui vont revoir un film 2, 3 fois, 6 fois, évidemment que. Ouais. Mais je veux dire, il y a, Mais oui, au bout après, d'un c'est moment, pas le la comparaison est difficile à faire Oui. entre les deux, c'est ça que je veux dire. Mais bon, voilà, bon bah. Non, mais Bon, c'est par rapport à Deadpool, hein. Ouais. Moi j'ai envie de dire que Deadpool, voilà, c'est pas un film extraordinaire, mais il a respecté ses Il engagements. a fait il a respecté son contrat. Voilà, il a respecté son contrat. Il a capitalisé sa hype, tu vois. Voilà, on n'en attendait pas plus de lui. Hein. Voilà, c'est Deadpool après, hein, c'est pas. Voilà. Bref. Pour moi, maintenant, ils justifieront leur cosplay, les gens au Comic-Con et aux conventions. Ouais. Jusque-là, Énormément de Deadpool. Hein. Jusque-là, il y avait beaucoup de Deadpool, mais beaucoup de gens qui connaissaient pas le personnage et qui lisaient pas les comics. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est pareil pour les Harley Quinn, c'est pour ça qu'il y en avait partout. C'est juste parce que voilà, Harley Quinn elle est super sympa. Enfin, C'est des fans favorites. Quoi. ouais, mais. il y C'est en des a- fans favorites qui font si tu les as vus au moins une fois, tu sais qu'ils sont fun, marrants. Oui, c'est des fans favorites, mais la plupart des gens qui se cosplayaient, là, ils connaissaient pas plus que ça le personnage, c'est ça le truc. Maintenant, ils ont une excuse. C'est quand même scandaleux de pas connaître Harley Quinn. Je sais pas. Et toutes les cosplayeuses, c'est pas les meufs les plus assidues dans les mangas et tout ça, tu vois. Elles voient un personnage qui est cool, elles se disent, bon, bah, je vais faire ça parce que j'aime bien ça dégaine, et puis voilà, tu vois. Ouais. Ensuite, tournage de Gambit repoussé à fin 2016. Oh là là, quelle déception! Merde! Moi qui l'attendais tellement. Putain! Flûte! Pauvre Gambit. Pauvre de quoi? Gambit, je crois que le film, le début du tournage, ça va être en 2037. Laisse-leur quelques mois, ils diront qu'ils ont annulé, et qu'il y aura pas de film. Ça me fait un peu penser à Shazam pour le DC Extended Universe. Ça, c'est un film que, bon, il est tombé dans un vortex, on sait pas Mais où non, c'est passé. il sort quand le film? On sait pas. Là, on sait même pas. Non, mais déjà, on sait pas quand il sort. Tu vois, ils nous ont sorti, tu vois, ils nous ont annoncé ça entre quelques films là. The Rock. Tu vois, ils ont annoncé le rôle du méchant. Ouais. Ils ont pas annoncé le héros, rien, pas plus de trucs sur le film. Voilà. Non, mais- On sait juste qu'il y a The Rock dedans. Il sera Black Adam. Je pense qu'en gros, Warner, ils ont eu une hésitation par rapport à Shazam, parce que c'est un personnage qui est quand même très fun. Voilà, le gosse qui se transforme en super-héros grâce à la magie. Et puis Oui, mais ça je veux bien. Christophe contre des dragons dans l'espace. Ouais, mais ça je veux bien, mais après faut penser avant, tu vois, quand ils disent ouais on va sortir ce film là, faut savoir si tu veux vraiment le faire et si tu vas l'inclure dans ton univers, parce qu'ils savent même pas s'ils vont l'introduire dans l'univers. Ils le font, je pense. Ouais bah j'attends de Et voir. Gambit, je pense que c'est un peu le même cas de figure, tu vois. C'est en gros là, la Fox, ils savent pas s'ils vont le faire ou pas. Et tu veux faire quoi avec un personnage comme Parce ça? que Il n'y a, j'allais dire pas de substance, il n'y a pas de comics référence sur Gambit, tu vois. Il était sympa parce qu'il y avait la série animée, mais au-delà de ça, on s'en fout. Et il est bien quand il vient, quand il s'incruste chez les X-Men, mais à partir de là, pour un film solo, super. Pas ça, encore une fois, on est dans une logique en gros que on veut encore copier le Marvel Cinematic Universe, on essaie de faire un univers partagé parce que c'est ce qui marche en ce moment.
Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça offre plein de possibilités au niveau des scénarios et tout ça. Mais au final, là où Marvel Studios a plein de personnages quand même assez emblématiques comme le Captain America, Iron Man, Thor et plein d'autres personnages, Voilà. un studio comme la Fox, ils ont pas grand chose, ils ont les mutants quoi. Ils ont les Mais le mutants, truc, les Fantastic Four. Quoi. Et bon, sauf que les Fantastic Four maintenant ils peuvent les oublier. Ouais. Mais je pense justement que les Fantastic Four ils faisaient partie de l'équation. Ils voulaient faire les X-Men, les Fantastic Four, Deadpool et Gambit. Ouais. Sauf que comme les Fantastic Four se sont cassés la gueule, que Deadpool il a un peu décollé au niveau des résultats, et que les X-Men, bon bah on va voir, bon déjà le First Class ça avait marché. Ouais, mais de toute façon il y a toujours des thunes à Des prendre autres avec les Future X-Men. Pass ça avait marché. Bon bah on va voir, mais pareil c'est un peu isolé. Là ils se disent Gambit, qu'est-ce qu'on en fait? En plus leur timeline elle est fucked up. Voilà, tu vois donc. Non mais Gambit qui lâche l'affaire, tu vois, qui prennent un autre mutant qui a vraiment des histoires, tu vois, mais Gambit on s'en fout, tu vois, on s'en fout. Et il va être là à Nouvelle-Orléans avec son bâton et ses cartes, il va faire quoi? On s'en fout, non, on s'en fout, désolé, tu vois. Non, mais, Ouais, là, en plus, il n'y aura même pas Malicia dans son film, on s'en fout, tu vois. Ça, c'est un peu le même cas de figure que Sony qui voulait faire un film sur un personnage féminin de l'univers de Spidey, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est le même cas de figure. C'est encore pire. Oui, encore pire. Moi, je veux bien un film Gambit, mais un film Black Cat, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Merde, Black Cat, s'il te plaît. Ou quoi, Spider-Woman, et encore non, ils ont même pas le droit de faire Spider-Woman. Non, mais voilà, c'est. Ils savent pas. Tu vois, là, ils sont. C'est des studios, ils sont un peu en mode. Ils sont désespérés, quoi. Ils veulent absolument reproduire le même schéma que Marvel Studios, parce que Marvel Studios se fait à mort de l'argent et qu'eux, ils veulent se faire la même dose d'argent. Mais sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas la matière pour faire tout ça. Ils n'ont pas la matière pour faire tout ça et du coup, ça sert à rien. Et les gens sont pas cons. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que les studios doivent comprendre, c'est que les gens sont pas cons. Ouais. Les gens vont pas voir des films de super-héros parce que c'est des films de super-héros, et voilà, et on est bête et on vient voir le film et on est content. Non. Aussi, on vient voir des films de super-héros, mais avant tout, on vient voir des bons films. Avant de parler du genre super-héros ou je sais pas quoi. Déjà, le genre super-héros, c'est compliqué de dire genre super-héroïque, parce que dans tous les films de super-héros, il y a des genres différents. Ouais, voilà, parce que dire tous les films de super-héros vendent pas la même chose. Voilà. Donc voilà. Donc il faut qu'ils comprennent que les gens, ils viennent avant tout voir un bon film et passer un bon moment. Et quand tu fais des trucs quand tu as des plans débiles comme ça, comme Sony ou la Fox, les gens, ils les regardent et ils disent, ils rigolent, ils font, vous faites de la merde, vous êtes trop marrants quoi les gars, arrêtez. Quand les gens, et c'était pour ça aussi Batman v Superman, avec Warner qui a voulu absolument blinder le film pour lancer le DC Extended Universe derrière, et tu vois ce que dire, et nous prendre pour des cons, genre nous, bon, on va peut-être dire que c'est mal fait, mais c'est pas grave, au moins tout aura été calé dans le film. Pareil, vous ne prenez pas pour des cons, tu vois, nous on voulait un bon film avant de parler de tout ça, tu vois. Mais bon, ça, les studios, il faut qu'ils comprennent que les gens sont pas bêtes, qu'il faut qu'ils arrêtent d'être méprisants. Qu'ils engagent des gens qui s'y connaissent, des vrais gens qui sont là pour leur dire non, ça va pas marcher, ça c'est pas la peine de le faire, parce que... Comment tu peux engager des gens Comment tu peux engager des gens et ces mecs-là ils vont dire oui, les gens veulent voir un truc Gambit. Sérieux? Ouais. Deadpool, il y a un potentiel, je veux bien, tu vois, il y a tout un potentiel, tu vois, en plus, il y a l'amalgame, les gens ils vont dire, ah, il ressemble à Spider-Man, on va aller voir, tiens, tu vois. Mais Gambit, en plus, j'imagine même pas l'affiche du truc, ça va être quoi? Déjà, son costume, ça va être quoi? Parce que son costume, il y a des moments, il pue la merde, hein. Ouais, mais ça, c'est entre le rose, le gris, le bleu. Non, mais. ça, c'est pas un problème. Oh non! Toujours lui trouver un look modernisé. Ouais, j'attends. J'attends de voir. Mais non, Gambit en solo, on s'en fout. Je vois pas qui s'intéresse. Qui garde l'idée de mettre Channing Tatum, mais qui le ramène dans les films X-Men, tu vois. Mais un film solo, non, lâchez l'affaire. Alors, déjà qu'en plus, lui, il voulait se tirer au début du projet, tu vois. Alors, non, il commence mal. Ouais, c'est sûr. Faut lâcher l'affaire, quoi. Non, mais... Faut lâcher l'affaire. Je pense qu'il faut qu'ils abandonnent, tu vois. Faut qu'ils abandonnent. Là où DC doit enfin se décider pour ce qu'ils veulent faire de la Shazam, la Fox, faut qu'ils abandonnent Gambit. Oh non, c'est tout. Et dernière news, alors cette fois-ci, c'est une news manga. Alors ça va intéresser que ceux qui sont intéressés par les mangas, bien évidemment. 2017,
il va y avoir été 2017, il devrait y avoir un film Full Metal Alchemist qui va C'est vachement sortir. proche en plus. Et bah c'est pour ça là il y a même du coup l'acteur pour Edward Elric qui a été choisi. Il s'appelle Yamada Ryosuke. Apparemment c'est un chanteur de groupe pop. Oui, j'ai vu sa photo. J-pop là. Ouais. Voilà. Il y a à moitié une fille quoi. Ouais, bah, c'est vraiment le genre de gars de boys band. Oui, le truc à faire pleurer les petites. Les petites japonaises Ouais. ou les fans françaises de J-pop. Ouais. Voilà. Que dire? Je m'en fous. Bah moi personnellement je veux voir ce que ça donne. Moi je veux Parce pas. un film Full Metal Alchemist ça peut être sympa parce que j'adore ce manga, franchement c'est super cool. Moi aussi j'aime bien, mais faut voir ce que ça va les donner. adaptations live action, c'est. Ouais mais après Full Metal Alchemist c'est un film qui est pas trop excentrique dans son côté fantastique. Tu Ouais, vois. je veux bien. C'est-à-dire il y a moyen d'en faire un film. Ouais, mais il y avait moyen de faire un truc bien avec Attack on Titans, mais au final c'est dégueulasse. Et là, pourtant c'était pas compliqué. Oui c'est vrai mais... C'était pas compliqué. Ouais mais il y a Titan qui est énorme. Il y a quoi Il y a quoi de compliqué? Eh, on est à l'époque où on peut faire n'importe quoi là, avec les CGI là. Faire des humains de 4, 5 mètres, 6 mètres, 30 mètres, c'est pas compliqué. Et en plus ils dénaturent les personnages, tu vois, en plus le truc de... Voilà, on fait ça... Bon après bon c'est leur propriété aux japonais, mais faire ça avec que des asiatiques avec des noms vachement européanisés, c'est... Même là pareil, Full Metal là... Oui, Full Metal Alchemist c'est censé se passer en Allemagne quoi. En gros c'est l'Allemagne des années 1910. Non, mais tu vois déjà là j'y arrive pas, tu vois, quand je vais voir sa tête et me dire qu'il s'appelle Edward Elric, comment tu vois, ça me fait chelou. Oui c'est vrai. Bah c'est vrai que pour le coup par exemple dans Dragon Ball Evolution on s'est plaint que Goku soit joué par un blanc parce que ça n'a aucun sens. En montrant ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire ouais mais je vois pas pourquoi ce serait pas un blanc après tout puisque Goku c'est un alien. Ah ouais et pourquoi ce serait un blanc alors? Non, Parce qu'on peut retourner la question et pourquoi ce serait un blanc? Pourquoi il faut toujours avoir cette... pourquoi en Occident il faut toujours avoir ce réflexe de dire l'alien on en fait un blanc. Pourquoi ce sera un blanc? Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Ça là c'est un film qui adapte un manga, donc c'est une histoire japonaise, tu vois, et qui s'inspire de mythes et légendes asiatiques et tout ça. Voilà, faut prendre en contexte l'univers. Voilà. C'est pour ça que là ça me dérange si on prend un japonais et que tout le monde va être japonais dans le film. Oui. Bien sûr c'est leur production à eux, mais ça colle pas à l'univers que t'as regardé. Tu vois. Et au contraire, c'est pareil voilà, pour c'est Dragon ça. Ball, le mec il s'appelle Son Goku. Ça sort de la mythologie japonaise avec le roi singe, tout ça. T'entends que des trucs japonais et tu vois que le mec il a une tête de... Et c'est un blanc. Il a un blanc aux yeux bleus. Non. Tu vois, non. Non, mais là ils ont voulu nous ressortir un Peter Parker, ça m'a énervé. Ouais, mais non, mais déjà donc, eux, déjà c'était une production américaine, donc à partir de là, déjà, eux ils étaient perdus. Ouais. Ils étaient perdus. Il y avait, je vais même pas parler. Fuck la Fox. C'est une faute. Donc voilà. Donc et là bon bah moi je vais voir ce que ça va donner quand même un film Full Metal Alchemist. Ça peut être sympa. Franchement ça peut être sympa. Ouais, il y a du potentiel. Mais à partir du moment où c'est bien fait forcément. À voir la suite quoi. Tu vois. Je me demande aussi quelle tête va avoir Winry. C'est vrai que c'est compliqué. Déjà, même les frères Elric sont censés avoir les cheveux dorés et tout. Ouais, tu vois, Mustang, je veux bien, tu vois, parce que lui, il avait quand même une tête un peu asiate dans l'animé et les mangas, tu vois. Mais alors qu'il n'est pas censé l'être non plus. Oui, mais bon, et il avait plus un... Oui, je vois ce que tu veux dire. Un caractère type asiate. Ou même le Armstrong. Alors lui pour le coup... Ah non mais lui... non lui il veut pas de conneries tu vois. Il veut pas de conneries tu vois. Alors lui pour le coup il a rien d'asiatique. Lui sa moustache de blond lui c'est vraiment l'anglo-saxon de voilà, base. C'est l'anglo-saxon, c'est le bodybuilder anglo-saxon. Et si on sort un bodybuilder japonais là on va faire des... Otoshi non, tu vois avec les cheveux bien noirs et tout ça là, ou même teint, non,
Non. Surtout que lui, côté cheveux. Ouais, bon, ouais, à part sa mèche rebelle. Là. Voilà, donc. Il faut un casting international pour ce film-là, franchement, ouais, parce que sinon ça marche pas. Faut l'avouer. Je ne le sens pas. Déjà, même l'acteur, du coup, pour Ed, ouais, c'est vrai que ça démarre mal. Mais bon, on verra ce que ça va donner, ça peut être sympa quand même, on verra. Bon bah voilà, c'était les news de la semaine. On verra ce qui va se passer la semaine qui va arriver. En espérant que cette fois-ci il n'y ait pas trop de conneries, en espérant que Batman v Superman se reprenne pas une claque encore le 3e vendredi. À mon avis, il va se reprendre une claque, hein, je vois pas pourquoi ça changerait. Il va pas y avoir une hausse de la fréquentation la 3e semaine. Hein. Ce serait surréaliste de s'attendre à ça. Voilà. Donc voilà, les news de la semaine. Tchuss.